Hotep, cher Kamit, Tu crois peut-être que l'acte sexuel est juste un moment de plaisir, un échange entre deux corps, une aventure passagère. Mais dans le monde spirituel, rien n'est juste physique. Chaque union crée un pont énergétique entre deux âmes. Et quand l'une de ces âmes est possédée, souillée ou chargée d'énergie sombre, ce lien devient une porte ouverte à la destruction intérieure. Quand tu couches avec une personne possédée, tu ne partages pas seulement sa chair, tu partages son monde, tu absorbes ses vibrations, ses émotions, ses démons intérieurs. Les entités qui la contrôlent trouvent alors un nouveau corps à visiter, le tien. À travers le plaisir, elles s'ancrent, elles se nourrissent, elles s'infiltrent. Tu crois avoir partagé un instant, mais en vérité, tu as signé un pacte énergétique invisible. Après un tel contact, beaucoup ressentent des signes étranges, fatigue inexpliquée, pensées sombres, cauchemars, perte de motivation, colère soudaine, vide intérieur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les résidus de l'énergie que tu as absorbée. Les entités de l'autre continuent de tourner autour de toi, cherchant à s'ancrer davantage, car l'énergie sexuelle est une des plus puissantes forces créatrices du monde. Quand elle est pure, elle élève. Quand elle est souillée, elle détruit. Les personnes possédées ont souvent une aura lourde, collante. Leur regard trouble, leur voix séductrice, leur magnétisme ne sont pas naturels. Elles attirent pour mieux drainer. Elles ne te choisissent pas par amour, mais par faim. Elles cherchent des âmes encore propres pour se recharger. Elles font de l'amour une offrande inversée, une messe du corps. Et pendant que tu te perds dans la sensation, ton esprit s'endort, ton champ énergétique s'ouvre et les forces de l'ombre y entrent librement. Ce qui est plus grave encore, c'est que ces échanges créent des chaînes spirituelles. Même après des années, si tu ne t'en purifies pas, une partie de ton énergie reste liée à la leur. Tu peux te marier, changer de vie, déménager, mais dans le monde invisible, le fil demeure. C'est pourquoi certaines personnes vivent des blocages amoureux, des schémas répétitifs ou une attirance inexplicable vers des personnes sombres. Ce n'est pas du hasard, c'est le lien de contamination énergétique. Et beaucoup d'hommes et de femmes tombent malades sans comprendre pourquoi. Ils se sentent épuisés, mentalement déprimés, comme vidés de leur feu vital. Ce n'est pas toujours physique, c'est le signe d'un échange énergétique impur. Le sexe, quand il n'est pas conscient, devient un canal de transfert. Tu crois te libérer, mais tu te lies. Et l'ombre adore se déguiser en désir. Certaines entités utilisent la sexualité comme outil principal pour enchaîner les âmes. Elles provoquent des pulsions incontrôlables, des fantasmes malsains, des désirs soudains. Et quand tu y cèdes, tu offres ton énergie la plus précieuse, ton essence vitale. C'est comme verser ton huile sacrée dans un feu impur. Tu ressens une montée d'énergie au début, mais ensuite un effondrement total. Coucher avec une personne possédée, c'est aussi hériter de ses dettes spirituelles. Les esprits qui la tourmentent trouvent chez toi une nouvelle maison. Tu te réveilles fatigué, nerveux, tu rêves de lieux étranges, tu entends des voix intérieures qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas de la folie, c'est l'effet des vibrations étrangères dans ton champ. Et plus tu restes attaché à cette personne, plus le lien devient solide. Mais tout n'est pas perdu. La lumière sait toujours ramener ce qui s'est égaré. La première étape, c'est la conscience. Reconnaître que chaque acte charnel est un acte spirituel. Refuser d'unir ton énergie à une âme polluée. Ne pas confondre le magnétisme du corps avec la vibration du cœur. L'amour pur te rend léger, calme, stable. Le plaisir obscur te laisse vide, nerveux, épuisé. C'est le premier signe pour reconnaître la différence. Si tu as déjà partagé ton corps avec quelqu'un de chargé, purifie-toi. L'eau, la prière, la solitude consciente, la respiration, le jeûne.
la nature. Reviens à toi. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. La sincérité suffit. Demande à la vie de couper les liens invisibles, de retirer ce qui ne t'appartient pas. Et surtout, pardonne-toi, car rien n'est plus dangereux que la honte. C'est par elle que les forces sombres s'accrochent. Souviens-toi, ton corps est un temple, et chaque union en est une cérémonie. Choisis bien avec qui tu ouvres ce temple, car certains ne viennent pas pour aimer, mais pour profaner. Ce que tu crois être du plaisir peut devenir un enchaînement, mais ce que tu fais avec conscience peut redevenir une guérison. La sexualité est sacrée, elle est une clé, pas un piège, mais si tu la donnes à quelqu'un d'envahi par l'ombre, c'est ta propre lumière que tu offres en sacrifice. Sois vigilant, garde ton énergie, garde ta paix, car dans un monde où beaucoup ont vendu leur essence, celui qui reste pur devient un phare. Et les ténèbres, elles, n'aiment pas la lumière, parce qu'elles ne peuvent pas la corrompre.